Hey! 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 Oh les... Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicoté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicoté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicoté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicoté. Je t'aime Racing, je t'aime, je t'aime. Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Lens, Dijon, score du match, victoire du Racing sur le score de 2 buts à 1. Moi, je suis content pour la 26e journée de Ligue 1. Les 40 points, les amis, enfin le maintien assuré. Les 40 points pour le Racing qui reste donc à la 5e place. Donc le maintien pour moi il est officiellement acquis. Donc voilà, donc maintenant tout qui reste pour les prochaines journées, ça va rester que du bonus. Et puis voilà, et puis on espère que le Racing visera le plus haut et quoi qu'il arrive, on sera fier de tes fins de saison. Donc maintenant, tout qu'il reste à faire, et ça arrêtera du bonus. Les amis, et statistique de cette rencontre, 56% possession de balle pour le Racing contre 44% possession de balle pour le Dijonais. 11 tirs, 15 tirs cadrés, 2 en fond du filet pour le Racing. 12 tirs, 4 tirs cadrés, 1 au fond du filet pour les Dijonais. 472 passes pour le Racing, 379 pour les Dijonais. 13 fautes pour le Racing, 3 cartons jaunes. Loïc Badé, Machado Dara et Cheikh Doucouré. Côté Dijonais, 12 fautes, 0 carton jaune pour 1 carton rouge. Celui de Camara, exclusion à la 74e minute. Pour moi, il est sans contestation, il est carton rouge direct contre Jonathan Grady, une belle semelle. Pour moi, je suis d'accord avec l'arbitre, il y a carton rouge. Les amis, la composition qui a été annoncée par Franquès, 3-5-2. J'aurais eu le cas dans les buts. La défense, Grady à gauche, Fortes à droite, au centre, Loïc Badé en piston, Machado Dara à gauche et Jonathan Klaus, le lapin, à droite. 2 minutes T1, Seko Fofana associé à Cheikh Doucouré, Harold, le numéro 10, Gaël Kakuta et les deux attaquants, Gaël Arnaud Calimendo et Florian Sotoka. Mes amis, j'ai envie de te dire, cet homme-là, il est trop fort. Il est trop fort cet homme. J'ai envie de vous dire, comme je vous dis sur Twitter, #Klaus en EDF, mais bien sûr les amis, que je vous suis, mais cet homme, c'est un lapin, c'est pas possible, il est trop fort. Jonathan Klaus, qui peut s'asseoir à la table de Jonathan Klaus en Ligue 1 et lui dire je suis plus fort que toi? Qui, les amis? Personne, il est trop fort Klaus, c'est pas possible, ce mec c'est un lapin, il va plus vite qu'un lapin. Allô, on est pour moi, j'espère que des gens ils regardent droit dans les yeux Jonathan Klaus, c'est pas possible. Non mais ce mec, surtout, on va débriefer un peu ce match. Les Dijonais, pour moi, ils dominaient les 15 premières minutes de cette rencontre. Ils mettaient un peu en difficulté le Racing. Et après ce premier quart d'heure, il fallait attendre à la 20e minute de jeu pour le Racing se prenne le commande en main de cette partie. On l'a vu à la 22e minute de jeu sur une belle occasion de Flo Totoka qui lance en profondeur Gaël Kakuta qui tente un beau lob piqué. Malheureusement, ça passe juste à côté du fond des filets. On va voir cette belle occasion à la 27e minute de jeu de Seko Fofana qui décale
pour Shake Doucouré et au 18 mètres qui tente une belle frappe de loin, comme dans l'habitude avec Shake, mais malheureusement qui frôle le cadre juste à côté. Et là, les amis, à la 30e minute de jeu, Louis Badé qui est côté gauche, et là qui tente une transversale sur Jonathan Klaus, qui fait un contrôle. Donc il pousse ce ballon avec son contrôle, qui pousse. Et là on arrive près de la ligne de sortie de but. Il se bat face au Dijonais en 1 contre 1. Il récupère le ballon. Il centre sur Sotoka, mais malheureusement c'est dégagé en catastrophe par le Dijonais. Et là, celui qui suit pour son premier but du Racing, c'est Fofana. Comme il vient en reprise de volée, bam, 1-0 pour le Racing. Le premier but sous les couleurs du Racing, l'international ivoirien, Seko Fofana. Donc, ça me fait plaisir de voir Seko Fofana buteur. Et surtout, l'action, les amis, elle est magnifique. Cette belle transversale de Badé et derrière Teclos qui se bat jusqu'à la fin. Et voilà, il n'y a rien à dire sur cette action. Et après, voilà, on repart au vestiaire. Je pense qu'il a été mérité de cette première période. Mais malgré que un Racing, dans les 15 premières minutes de jeu, dominé par les Dijonais, mais après ils ont pris les commandes en main. Là, il va y avoir la seconde mi-temps, donc ça revient à la même philosophie qu'en première période. 10 minutes de jeu. Les Dijonais dominent cette première période. On va avoir à la 48e minute de jeu un corner pour les Dijonais, une belle tête de École Manga, parade de Jean-Louis Leca, une belle claquette. Et malheureusement, à la 61e minute de jeu, une belle frappe de Ngonda. Alors là, le milieu de terrain, je ne sais pas où ils auraient été Shake Doucouré et Seko Fofana, parce que c'était obligé que Steven Fortes se battait pour récupérer, mais malheureusement Ngonda il frappe sur le poteau, qui fait le poteau rentrant. Donc là, le milieu de terrain n'était pas présent sur cette action, il était à l'ouest pour moi. Donc, il n'y avait que la défense. Du coup, le milieu de terrain, je crois qu'ils étaient un peu plus haut. Je ne les ai pas vus sur cette action. Donc, égalisation Dijonais à la 61e. Et là, juste derrière, tu as Franquès qui fait un joli coup de poker, qui décide de faire entrer Simon Banza, super sub, comme on l'avait vécu l'an passé en Ligue 2. Il fait sortir Calimendo. Beaucoup de supporters l'entendaient. Je fais une petite dédicace à Calimendo FR. Petite dédicace à toi. Mais Calimendo n'était pas présent sur ce match. Je l'attendais beaucoup de lui. Notamment qu'il a fait un beaucoup début de saison. Notamment ce match de Coupe de France face au Nantais. Mais on l'a bien vu, des Lensois face au bloc bas et surtout pour Calimendo, c'était difficile sur ce match. Il y a des moments, il y aura des moments où il y aura des coups de mou, des moments où ça va aller mieux. Mais là sur ce match, ce n'était pas pour lui. Et là, il va y avoir un coup franc de Jonathan Klaus dans les 30 derniers mètres qui tente ce coup franc, il le centre. Et là, tu trouves d'abord de la surface Simon Banza qui suit à reprise, qui vient tromper Ratiopi 2-1 pour le Racing à la 64e minute du jeu. Donc, même pas 2 minutes de jeu qui rentre, il marque. Donc, un joli coup de poker de Franquès. Et ensuite, à la 72e minute de jeu, belle occasion pour le Racing. Et là, une nouvelle fois Klaus sur son côté qui centre pour Flo Sotoka qui met une belle tête dans la lucarne, mais malheureusement qui frôle cette lucarne, donc qui passe juste au-dessus. Donc là, ça peut être la balle du 3-1. Et 2 minutes plus tard, il va y avoir cette éclosion Dijonais.
sur une belle semelle sur Jonathan Grady de Camara. Et au début du match, Camara et Grady, il y avait, je sais pas, sur ce match, il y avait un peu contact. Et là, malheureusement pour moi, il y a bien un carton rouge de la part de Camara et surtout de sa prestation où il sort du terrain et on l'entend dans les coulisses. Donc pour moi, ce rouge est totalement mérité pour lui. Voilà, donc les Dijonais réduits à 10 en infériorité numérique et les Lensois à la 84e du jeu. Balé qui perce, la défense Dijonais est là, qui tape une belle frappe de loin, bam. Et Rachoupi qui était surpris de cette frappe, qui dû faire une belle parade. La frappe de Balé m'a fait plaisir, sa frappe de loin. Donc c'est pas malheureusement juste à côté du but. Donc surtout reviendra, pareil pour Klos, et j'en suis sûr et certain. Donc pour moi l'homme du match, Jonathan Klos, c'est un côté tant que possible, mais malheureusement par les supporters, ça a été Seko Fofana, que je peux comprendre. Mais pour moi ça a été Jonathan Klos. Les amis, en commentaire, votre résultat, votre copo, moi j'ai 9 sur 11, le résultat de votre prono, j'ai dit 3-0 malheureusement sur le score de 2-1. Le quintet, moi j'ai eu 3 sur 5, Badé, Flo Totoka, numéro 2, était en bon placement, et j'ai dit Seko Fofana. Donc moi j'ai eu 3 sur 5. Donc voilà, j'ai eu un trop beau score. Moi j'ai atteint les 10 100 sur l'application, donc n'hésitez pas en commentaire combien avez-vous de points sur l'application du Racing. Moi j'ai 10 100. Et puis voilà les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à abonner la team. Les amis, j'allais vous dire enfin les 40 points, comme j'avais dit en début de vidéo, ça fait plaisir. Et là maintenant je pense que les joueurs ils vont dire bon les gars, on atteint les 40 points, ben on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux supporters, pourquoi pas vider plus haut et pourquoi pas d'accrocher la 5e, 6e, pourquoi pas. Maintenant, à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. J'ai hâte de voir quel est leur nouveau objectif. J'ai hâte de voir dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Donc voilà, et je suis très 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 heureux qu'on soit 5e et j'espère qu'on soit le plus longtemps possible. Mais je vais vous dire les amis, j'ai profité d'une bonne semaine de 5e place. Donc on espère s'accrocher dimanche. Et moi je vous dis, on se retrouve demain pour l'avant-match Sco d'Angers, Racing Cup de Lens pour la 27e journée de Ligue 1. Moi je vous dis, on se retrouve à demain pour l'avant-match Sco d'Angers, Racing Cup de Lens. Passez une bonne soirée, passez un bon samedi, un bon week-end foot. Voilà les amis, moi je vous dis, prenez soin de vous, surtout prenez soin des vôtres. Lens soit un jour, Lens soit toujours. Commande Racing. Et les amis, hashtag close en EDF. Voilà. Allez, ciao.